Bonjour chers élèves, nous entamons notre chapitre sur l'hérédité chez l'homme et nous commençons par l'unité 1, le caractère héréditaire. En effet, regardons cette image. Donc ce sont des personnes de différents âges, et de différentes races. D'accord? Alors, tous les êtres humains possèdent des caractères qui leur sont communs et spécifiques de l'espèce humaine. Chez la même espèce, les caractères héréditaires sont transmis d'une génération à l'autre, c'est-à-dire des parents aux enfants. Il y a aussi des caractères qui sont acquis au cours de la vie et qui ne sont pas héréditaires. Par exemple, si on a des muscles bien développés à l'issue d'un effort physique continu, alors nos enfants n'auront pas des muscles bien développés comme nous. Donc c'est un caractère qui n'est pas héréditaire. Alors, pour cela, on pose la question, qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? Comment peut-on suivre un caractère héréditaire d'une génération à l'autre? Voilà les objectifs d'apprentissage. Premier objectif, distinguer un caractère héréditaire d'un caractère non héréditaire. Deuxième objectif, décrire un arbre généalogique. Avant de le décrire, il faut d'abord le définir. Bien sûr, on va le définir. Troisième objectif, représenter la transmission d'un caractère héréditaire à l'aide d'un arbre généalogique. Grand 1, le caractère héréditaire. Regardons cette image. Tous les êtres humains du monde partagent un ensemble de caractères en commun. Ils appartiennent à la même espèce humaine. Oui, ils appartiennent à la même espèce, mais les êtres humains sont différents. Différents par la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau, etc. Alors, regardons encore. Alors, nous avons l'oreille de l'individu A, a un lobe qui est soudé. Un lobe qui est soudé. Voilà un lobe qui n'apparaît pas, il est soudé. Tandis que celui de l'oreille de l'individu B, son lobe n'est pas soudé. Il est libre là. Son lobe n'est pas soudé. Donc, ce sont des petites différences entre les êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que tous les êtres humains partagent les mêmes caractères qui font d'eux des individus qui appartiennent à la même espèce, qui est l'espèce humaine, bien sûr. Pourtant, nous sommes tous différents. Par exemple, la forme de l'oreille, comme on l'a vu maintenant, est un caractère qui varie selon les personnes, comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. Certains caractères sont spécifiques à l'individu, comme c'est le cas d'empreintes digitales. Comparons les caractères représentés par les documents et désignons le caractère héréditaire et le caractère non héréditaire. Alors, nous avons l'oreille de l'individu A un lobe soudé, tandis que celui de l'oreille de l'individu B est non soudé. Alors, ce caractère, lobe de l'oreille soudé ou non soudé, c'est un caractère qui peut se transmettre d'une génération à une autre. Donc, c'est un caractère qui est héréditaire. Pourquoi? Je répète, parce qu'il peut se transmettre d'une génération à une autre. Tandis que la musculation, nous avons là un homme avec une musculature qui est bien développée.
Ce caractère n'est pas transmis d'une génération à l'autre. Il est acquis par des exercices physiques réguliers. Alors, ces enfants, s'ils ne font pas d'exercices physiques réguliers comme lui, n'auront pas forcément une musculature qui est bien développée, comme on le voit sur l'image. Pour conclure, la forme de l'oreille est un caractère qui varie selon les personnes. Elle naît avec l'individu et on peut le trouver chez les descendants, c'est-à-dire chez les enfants. Transmission d'une génération à une autre. C'est un caractère qui est donc héréditaire. La musculation est un caractère qui n'est pas transmis d'une génération à l'autre, comme on l'a dit. Elle est acquis par des exercices physiques réguliers. Passons maintenant à ce que l'on appelle arbre généalogique et son importance dans l'hérédité. D'abord, alors, définissons d'abord un arbre généalogique. Alors, un arbre généalogique, c'est une représentation graphique de la généalogie ascendante, c'est-à-dire les caractères des parents, et descendante, c'est-à-dire les caractères des enfants. Et il nous permet de suivre un caractère héréditaire d'une génération à l'autre. Donc, lisons, l'arbre généalogique permet de suivre la transmission d'un caractère héréditaire comme la couleur des cheveux à travers des générations. G1, G2, G3. Alors, comment lire un arbre généalogique? Dans l'arbre généalogique, on représente les hommes par des carreaux. Donc nous avons ici le père, un homme, nous avons ici un homme, nous avons ici un homme, voilà. Et les femmes par des ronds. Donc, nous avons une femme ici, une femme, etc. Les individus de chaque génération et les parents sont numérotés par des chiffres. Donc, nous avons les parents. Les parents vont donner cette ligne-là qui est la génération 1. La génération 1 va donner naissance à la génération 2. Et la génération 2 va donner naissance à la génération 3 et ainsi de suite. Donc, je reprends. Les individus de chaque génération et les parents sont numérotés par des chiffres. Voilà. Dans chaque génération, on numérote par des chiffres commençant par 1, 2, 3, 4, etc. La génération 1, les individus sont numérotés par des chiffres 1, 2, 3, etc. Mais les générations sont numérotées par des chiffres romains. Voilà. Les parents, génération 1, nous avons un chiffre romain. Génération 2, nous avons un chiffre romain. Génération 3, nous avons un chiffre romain. Alors, si on propose comme consigne, la description, si on vous demande de décrire la transmission du caractère cheveux roux. Donc, cheveux roux, il est représenté par cette couleur. Alors, cheveux roux chez l'homme, cheveux roux chez la femme. D'accord. Alors, je répète, si on vous propose de décrire la transmission du caractère cheveux roux à travers les 3 générations de cet arbre. Alors, lisons. Alors, le caractère cheveux roux se trouve chez le père, numéro 1. D'accord? Ce caractère n'apparaît pas chez ces 2 filles, c'est-à-dire la génération 1. Il n'apparaît pas. On n'a pas de couleur qui indique correspondante aux cheveux roux. Il n'apparaît pas dans la génération 1. Donc, les 2 filles du père et de la mère, c'est-à-dire les 2 filles de la génération 1, se sont mariées et ils ont donné une descendance qui est la génération 2. Donc, il a fallu attendre la 2e génération pour voir apparaître le caractère
cheveux roux chez l'individu numéro 4. L'individu numéro 4, c'est une fille. Fille de l'individu numéro 3 de la génération 1. C'est une fille. Donc, et cette fille, lorsqu'elle s'est mariée, c'est-à-dire cette fille de la génération 2, qui a des cheveux roux, lorsqu'elle s'est mariée, il a donné un garçon, c'est-à-dire on est dans la génération 3, il a donné un garçon, il a donné naissance à un garçon avec des cheveux roux. Donc, vous voyez que, effectivement, un arbre généalogique permet de suivre un caractère, bien sûr, un caractère qui doit être héréditaire d'une génération à une autre. Il permet aussi de suivre une maladie héréditaire d'une génération à l'autre. Merci de votre attention, chers élèves, et à la prochaine unité.